Nous allons parler de la gestion des conflits au sein d'une équipe. Dès qu'il y a des conflits dans une équipe, l'équipe a du mal à performer. C'est la raison pour laquelle le leader que vous êtes doit se préoccuper du climat qui règne dans son équipe. Une équipe, c'est un groupe de personnes qui interagissent ensemble, qui mettent leurs compétences ensemble pour atteindre des objectifs communs qui généralement sont préfixés par la hiérarchie. Si c'est un groupe de personnes, vous comprenez bien que ces personnes ne se ressemblent pas. Elles viennent d'horizons différents, elles ont des attitudes mentales différentes, des perceptions différentes, des valeurs différentes. Elles se sont juste retrouvées au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, pour éviter au maximum que la machine ne se grippe, que ces personnes ne se mettent dans des conflits, le responsable de l'unité ou alors le leader qui coiffe l'équipe doit absolument mettre en place des règles du jeu dans son unité. Quand on dit conflit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même perception, qui n'ont pas la même compréhension, qui ne visent pas le même objectif à un moment donné et qui entrent dans une situation d'échange émotionnel. Ça peut être grave ou moins grave, ça peut requérir l'intervention d'une tierce personne. Les conflits naissent soit des causes relationnelles ou personnelles et il y a des conflits qui naissent des causes dites factuelles. Maintenant, que doit faire le leader? Parce que le leader doit s'en préoccuper. Parce que comme il est le responsable numéro 1 des résultats de son unité, si les conditions ne sont pas réunies pour que les objectifs soient atteints, c'est lui qui est le premier malade. Donc, il doit veiller à ce qu'on identifie exactement ce qui ne marche pas. Alors, quelle est l'attitude? La bonne attitude du leader, c'est déjà prévenir les conflits. On prévient les conflits en mettant en place une bonne organisation où chacun connaît exactement sa place dans l'équipe, connaît ses responsabilités, ses limites, ses devoirs, ses droits. C'est également mettre à la disposition des collaborateurs toute l'information concernant le comment. Comment est-ce que les choses doivent se faire? À côté de cela, il faut éviter de laisser perdurer des causes qui peuvent être génératrices de conflits. Une fois que vous avez identifié des dysfonctionnements qui peuvent découler à des conflits, il faut les réparer tout de suite. Maintenant, si vous n'avez pas pu prévenir, ou alors même si vous avez fait ce qu'il faut pour prévenir les conflits et que les conflits naissent quand même, parce qu'il y a des chances que les conflits naissent, il faut les gérer. Une fois que le leader a identifié ces causes, il doit maintenant, intervenir pour résoudre le conflit. Alors, comment est-ce qu'il doit procéder? Il doit commencer par baisser la charge émotionnelle. Et comment est-ce qu'il va procéder, vous allez me dire, pour baisser cette tension? Déjà, recevoir chaque individu concerné dans son bureau tranquillement, la faire asseoir, lui offrir une tasse de café, lui demander ce qui se passe, l'écouter et écouter toutes les personnes concernées, toutes les parties. Une fois qu'il a collecté suffisamment d'informations pour comprendre là où le bas blesse, il faut maintenant qu'il organise une rencontre de recherche de solutions. Pour nous résumer, le leader doit savoir qu'il est la première victime des conflits. Il faut donc qu'il prévienne les conflits, qu'il les gère quand ils arrivent. Ensuite, de prendre les individus pour baisser la charge émotionnelle, avoir une bonne écoute qui lui permet d'identifier où sont les points de discordance et ensuite essayer de faire en sorte que les uns et les autres avancent chacun un peu vers les autres pour atteindre un consensus.